Pour cet exercice, vous allez avoir besoin d'un élastique, d'un bâton et de 2 élastiques identiques. Ça vous permettra de travailler l'exercice de base et ses variantes. Donc, je vais m'asseoir sur mon petit tapis, le sol, et puis je vais prendre un élastique. Alors celui avec lequel vous pouvez travailler toujours sans compensation, hein, toujours. Voilà. Et puis vous allez prendre cet élastique assez court, vous tendez un tout petit peu les jambes, ne soyez pas complètement tendus, les jambes sont légèrement fléchies. Et puis là, je vais venir sur l'inspiration, rentrer le ventre, me grandir, rétropulsion de tête, fixer les omoplates. Donc je vais inspirer, rentrer le ventre, fixer les omoplates, amener les coudes vers l'arrière en grandissant. Je souffle. J'inspire, je fixe les omoplates, je tracte en amenant les coudes vers l'arrière, en montant mon inspire sur le haut du thorax ou latéralement, en rentrant le ventre, en grandissant. Je souffle. Attention à ne pas compenser au niveau lombaire. Et je pourrais également monter les coudes. Je tourne, voilà, pour vous montrer. Là, j'ai les épaules en avant. Là, je vais inspirer, me redresser, rentrer le ventre, monter mon inspire sur le haut du thorax, fixer les omoplates dans un premier temps vers l'arrière, et je tracte. Sans monter les coudes, sans monter les épaules. Les épaules restent en bas. Ne travaillez pas sur le trapèze cervical. Je pourrais le faire, hein. Mais si vous avez une fragilité au niveau cervical, vous allez compacter au niveau cervical et dorsal, vous allez écraser les disques, et là, vous allez avoir des petits soucis, des petits problèmes. Donc ne faites pas ça. Rétropulsion de tête pour allonger ces trucs. J'inspire, je fixe les omoplates, j'amène les coudes vers le haut. Et je pourrais aussi inspirer, fixer les omoplates, amener les coudes le long du corps, en fléchissant plus ou moins. Donc là, vous allez pouvoir voir peut-être une petite variante intéressante, hein, qui va consister à amener vers l'avant, jambes fléchies, et puis à tendre les jambes et à amener. Et je ramène. Je souffle. Je souffle. Ne montez pas les épaules. Ne montez pas les épaules. Fixez les omoplates. Travail de cuisse et travail de la chaîne postérieure. Comme sur un rameur. Et si vous mettez un petit peu plus de rythme, et bien là vous pouvez souffler comme sur un rameur en tirant. Si j'enroule un petit peu mon dos, je vais travailler également sur le bas du dos, sur mes lombaires, en déroulement. Alors, vous pouvez le faire beaucoup plus lentement sur l'inspire. Contraction du périnée. Inspire. Déroulement de la colonne vertébrale, fixation des omoplates, dans le même temps je tends les jambes, et j'inspire en tirant. Contraction du périnée, chaud. Lombaire, dorsale, j'ouvre la cage thoracique, j'inspire, je fixe les omoplates, j'enroule la tête, les épaules, les lombaires. Inspire, tête, les omoplates, je rentre le ventre, je monte ma respiration tout en haut. Voilà.
Ça peut être un travail assez intéressant, mais vous pourriez avoir la même chose avec 2 élastiques. Vous avez besoin de votre bâton. Donc le bâton, je vais le coincer sous mes pieds, prendre mes petits élastiques, voilà. Et avec ces petits élastiques-là, eh bien, je vais pouvoir faire le même type de travail. Je tire, je relâche. Là, je me laisse étirer vers l'avant, en fléchissant légèrement mes genoux. Je déroule au niveau lombaire. Je fixe les omoplates. Je monte mon inspire en rentrant le ventre. Je monte mon inspire sur le haut du thorax, sans monter les épaules. Rétropulsion de tête pour allonger ma nuque. Je souffle, tête, épaules, dorsale, lombaire. Contraction du périnée, relâchement du périnée, inspire, je rentre le ventre, je déroule ma colonne vertébrale, je fixe les omoplates. Je fixe la tête en rétropulsion. Contraction du périnée, j'enroule ma colonne vertébrale, les épaules, je rentre le ventre, j'enroule mon dos. Contraction du périnée, là vous vous laissez étirer vers l'avant. Voilà, vous pouvez monter. Petite rotation de ce côté-là.